Et en direct du studio radio de la Première, nous recevons ce matin le médecin, le docteur Dominique Salineau, membre du collectif Femmes en colère. Thierry Belmont. Bonjour Dominique Salineau. Bonjour messieurs. Après Canala la semaine dernière, Connaît demain, ce matin, c'est à Boulou Paris qu'un collectif se réunit, un sitting pour dire stop à la violence envers les femmes. Dominique Salineau, la parole commence à se libérer ? Tout à fait, mais ceci dit, la libération est lente parce qu'il existe des obstacles à cette communication, mais incontestablement des points positifs apparaissent. Quels obstacles ? Ce sont largement des obstacles culturels. Les femmes se sentent coupables d'avoir été violentées. Et les hommes ne se sentent pas vraiment responsables de la gravité de leurs actes. Comment faire changer aujourd'hui les mentalités, les comportements ? Qu'est-ce qui va se passer durant ce sitting ? Dans ce sitting, c'est une rencontre d'hommes et de femmes attachés à ce que ces violences cessent. Je dirais, c'est une manifestation qui a un caractère à la fois fort et symbolique. Dans la mesure où les mesures à prendre sont ailleurs. Les mesures à prendre sont ailleurs, elle est symbolique, mais ça sera le lieu quand même pour parler, pour discuter. Je disais, comment faire changer les comportements, les attitudes ? Je crois que c'est une tâche de fond qui doit probablement commencer dès la petite école afin de promouvoir un comportement respectueux à l'égard des femmes et fondamentalement peut-être faire disparaître la différence entre les genres hommes et femmes afin de promouvoir le respect. Il y a également un autre aspect. On est dans une société qui reste quand même violente et peut-être ces actions et cette promotion doivent se faire autour de cette lutte contre la violence. Oui, c'est quand même la colère qui s'exprime ce matin et depuis quelques jours, après notamment le viol de cette femme à Canala, un viol, on peut le dire, assez barbare. Cette colère, vous l'exprimez de quelle manière ? Bien, nous l'avons exprimée pour la première fois il y a près de 2 ans lorsque nous avons découvert qu'un ministre battait sa femme, avait été condamné et était toujours ministre. Donc nous avons eu une réaction purement épidermique. Nous avons à ce moment manifesté devant le siège du pouvoir. Nous avons été bien reçus par le Congrès qui nous a promis un certain nombre de choses qui n'ont pas été vraiment tenues. Nous avions sollicité un débat sur cette question. Le débat n'a pas eu lieu. Quant au gouvernement, l'accueil a été extrêmement froid, où on nous a dit la position des ministres, c'est notre problème, c'est pas le vôtre. Donc nous nous sommes sentis en tant que citoyens un petit peu déçus. Oui, le ministre dont vous parlez a un devoir d'exemple envers le citoyen, et ça, vous le regrettez évidemment. C'est le regard des femmes et des hommes aujourd'hui qui doivent changer, le regard plutôt des hommes envers les femmes. Clairement. Si je me suis associé à cette manifestation et à ce mouvement, c'est que quelque part, je me sens humilié par le comportement de certains hommes, et je pense qu'il faut que cela cesse. C'est aussi l'attitude des femmes qui doit changer, c'est-à-dire, vous parlez tout à l'heure de silence, apprendre à ne plus se taire. Absolument. Ceci dit, la situation est relativement complexe. La protestation organisée d'une femme contre les violences qu'elle subit commence par un certificat médical. J'en ai fait de très grands nombres. Je n'ai pas eu connaissance qu'aucun de ces certificats ait été porté devant la justice. Il faut ensuite aller
à la police ou à la gendarmerie pour déposer plainte et obtenir la protection. C'est là qu'est la phase difficile. Parce que ensuite, il faut souvent quitter le conjoint violent, et c'est là que les choses se compliquent, les choses ne sont pas parfaitement organisées. C'est donc sur cet accueil des femmes violentées qu'un point doit être fait. D'ailleurs, je tiens tout à fait à saluer le projet de la mairie du Mont-d'Or qui est en train d'organiser un accueil d'urgence le week-end au moment où tout est fermé. Oui, et c'est particulièrement le week-end, et évidemment, que l'on constate un pic des violences conjugales, parce que ça se passe aussi, surtout d'ailleurs, au sein du foyer. Oui, tout à fait. La majorité des violences que nous dénonçons sont des violences intrafamiliales. Oui, cette impossibilité de se plaindre, vous l'avez expliqué un petit peu. Il y a un psychiatre en métropole, puisque c'est aussi une attitude que l'on observe en métropole, cette réalité face à l'emmurement des victimes. Et ce psychiatre disait que c'était difficile effectivement pour les victimes de s'exprimer, et elle s'expliquait par une effraction de la vie privée et intime de la victime. Vous allez dans ce sens ? Ah, tout à fait, c'est quelque chose de très intime et de très personnel. Et il existe des stéréotypes qui font de la femme violentée, quelque part, une coupable de son propre malheur. D'ailleurs, les anglo-saxons ont relayé ça sous forme de la slut walk, la marche des salopes, qui a été initiée par une jeune Canadienne qui, se plaignant de son viol, le policier lui a demandé « Vous étiez habillé comment ?» Donc, il faut lutter contre les stéréotypes et faire de la femme victime de violence une victime de son mari. Problème, les stéréotypes ont la peau dure, particulièrement en Calédonie. Oui, et se rajoute la difficulté de la situation en milieu coutumier. Et comment dépasser tout cela ? C'est compliqué, hein ? C'est compliqué, c'est un travail de fond. Et j'insiste sur le rôle que je vois dans la formation dans la petite enfance à l'égalité. Pourquoi les hommes, Dominique Salino, doivent se sentir concernés par ce genre de manifestations, par ce genre de mobilisations qui ont lieu depuis plusieurs jours ? Parce que c'est clairement eux qui sont en cause dans ces violences. Et pourtant, est-ce que les hommes aujourd'hui se sentent concernés ? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils se sentent concernés ? Une petite minorité, oui. Oui. Pourquoi vous vous sentez concerné, Dominique Salino ? Vous êtes un homme, on n'entend pas souvent la parole des hommes sur ce genre de questions. Oui, je revendique d'être une femme en colère. Alors, j'ai eu une mère qui m'a enseigné l'égalité homme-femme. En tant que médecin, d'abord en tant que réanimateur, j'étais atterré d'avoir dans des lits de réa des femmes victimes de violences et en mourant parfois. Durant plus de 15 ans où j'ai exercé la médecine du travail, ce n'était pas mon domaine d'action. Je voyais en moyenne 1 ou 2 femmes par semaine victimes de violences. C'est humainement intolérable. Par ailleurs, le rôle économique de l'activité des femmes est absolument essentiel. De nombreuses études démontrent que lorsque les femmes travaillent et s'engagent dans une vie professionnelle, elles apportent beaucoup plus au couple que ne le font les hommes. Donc il y a une rationalité médicale, une rationalité économique, et puis quelque part, le fait d'aider les femmes me satisfait. Dominique Salino, vous restez avec nous. Vous êtes médecin et vous êtes membre du collectif Femmes en colère. On se retrouve tout à l'heure à partir de 7h05. C'était l'invité de la matinale sur La Première.
Et quelques messages publicitaires avant de retrouver Charlotte Mestre à 7h pour les titres du journal de 7h30. La première pub. Merci de ne pas attendre le dernier moment pour nous appeler si vous avez des questions ou si vous avez un commentaire à faire sur le sujet du jour. Thierry Belmont. Oui, on parlait de cette parole qui commence à se libérer, Dominique Sanillo. La parole, la loi du silence, ça ne se brise pas facilement. Une femme sur deux se rétracte au bout de 2 ou 3 jours, tous milieux sociaux confondus. Hein. On est tous touchés par ce phénomène. C'est un phénomène de société. Ce sitting aujourd'hui qui est organisé à Boulou Paris, le rendez-vous est fixé au centre socio-culturel de 7h à 11h. Qu'est-ce qu'il va permettre ? Il va peut-être permettre à la population de mesurer l'ampleur du problème et peut-être décider le monde politique d'investir en la matière. Le monde politique ne s'investit pas assez ? Pas véritablement. Dans la charte du peuple kanak, il y a 2 lignes consacrées aux femmes qui ne sont traitées, qui ne sont considérées que par leur fonction de mère. Globalement, l'intervention du monde politique n'est pas d'une grande efficacité. Néanmoins, dans le cadre des assises de l'outre-mer, le collectif a été sollicité par le Haut-Commissariat et de nombreuses réunions ont permis de valider un certain nombre d'objectifs que je vais citer. Ça veut dire que vous avez fait un certain nombre de propositions ? Nous avons fait un certain nombre de propositions qui ont été retenues, dont 7 ont été retenues. La première, c'est la mise en place d'un COVA. Un COVA, c'est un centre d'accueil d'urgence des victimes d'agression. C'est une structure qui est rattachée à un service d'urgence qui permet de traiter, dès lors que la problématique médicale est envisagée, de traiter les autres aspects psychologiques, psychiatriques, sociaux, etc. Ça avait déjà été porté par la condition féminine, le COVA. Oui, le COVA est un exemple dont nous souhaitons qu'il soit installé en Nouvelle-Calédonie. Nous avons également validé l'objectif de la création d'une brigade de la protection des familles et renforcer la formation des gendarmes, qui couvre quand même une bonne partie du territoire de la Calédonie et qui semble prête à faire des efforts dans ce sens. La formation des gendarmes, pourquoi ? Parce que vous estimez... Parce que accueillir une victime d'abus familiaux ou sexuels nécessite une formation spécifique. Il y a d'abord une gestion de crise, puis une écoute, une manière de s'exprimer afin d'éviter les impairs. Donc c'est important. Également, nous souhaitons que soit renforcée l'association SOS Écoute et l'accès aux droits. Cette association joue un rôle très important dans la première information des victimes. Nous souhaitons également que soient recrutés les intervenants sociaux en brigade de gendarmerie, de manière à gérer une des difficultés de la gestion de ces agressions, c'est la conséquence sociale qu'il faut envisager dès le premier contact. Oui. Il faut diversifier les lieux d'accueil et d'hébergement. Nous avons en particulier pointé l'importance d'un accueil le week-end et le projet dont je vous parlais pour le Mont d'Or est également porté par l'Union des femmes françaises d'Océanie, qui est une structure importante et efficace. Donc c'est vrai, hein, effectivement, augmenter le nombre de centres d'accueil, c'est important. Le foyer Béthanie accueille les femmes en détresse, par exemple, tout au long de l'année, 24 heures sur 24. 300 victimes l'année dernière ont été accueillies. 300 victimes, c'est ça, depuis 10 ans, ce sont les chiffres que j'ai, et c'est un foyer qui ne désemplit pas. On va partir au standard puisqu'il y a un auditeur qui nous attend ou une auditrice. Il est 7h11 et Pierre a composé notre numéro. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Je voudrais dire aussi
mon soutien au docteur là, qui accompagnait les femmes. Mais je voulais juste réagir, juste une parenthèse par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la culture kanak. On s'est dit qu'il y avait que 2 lignes qui étaient données pour ce problème. Il faut savoir que chez nous, presque toute notre coutume, elle est posée sur la femme kanak. Quand on fait les mariages, quand on fait les deuils, tout est posé sur la femme kanak. Très Donc bien. dire qu'on n'y a que 2 lignes, peut-être que ce n'est pas écrit. Ok, bon, ce n'est pas notre culture l'écrit. Mais dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qui rythme notre vie, tout part de la femme kanak. Et il y a très peu qui prennent ça à la légère. Je comprends maintenant quand il y a les individus qui se tapent entre eux, quand ils sont sous, etc., etc. Oui, je vois bien ce problème. Mais j'ai envie de dire, quand on parle maintenant de la culture kanak, il y a le neveu aussi qui écoute, qui est de la femme. La place du neveu, c'est comment il est. Je crois qu'on accorde beaucoup de choses à la femme. Merci Pierre pour votre intervention, votre commentaire et le docteur Dominique Salino va vous répondre, bien sûr. J'ai pleinement conscience de l'importance de la femme dans la culture kanak, de son rôle absolument essentiel dans la transmission du sang qui est importante. Ceci dit, les solutions face à des violences intrafamiliales sont plus difficiles du fait que lorsqu'une femme part, elle laisse ses enfants. Du moins, c'est ce que j'ai constaté et c'est ce que l'on m'a expliqué. Donc je pense qu'il faut que les coutumiers se saisissent aussi de cette problématique pour apporter des solutions. Dans la grande majorité des cas, c'est dans l'entourage familial que se produisent ces violences, familiales, amicales, géographiques, scolaires, dans le milieu du travail également, que se trouve l'agresseur. Est-ce qu'on doit apprendre, c'est pas est-ce qu'on doit, c'est on doit apprendre, Dominique Salino, aux enfants les bons gestes à avoir, à repérer aussi les attitudes inappropriées de certains adultes? Tout à fait, ça fait partie de la bonne formation d'un enfant que de repérer des gestes inappropriés. Qui doit lui apprendre ces gestes, ces attitudes à repérer? La famille et les enseignants, et très tôt. Et ça fait défaut actuellement? Je ne suis pas compétent sur le sujet, mais je n'ai pas l'impression que ça soit un objectif de premier plan. La consommation excessive d'alcool, les drogues, ça engendre ces comportements violents. S'attaquer aux problèmes, c'est important, c'est un vrai problème de société aujourd'hui. Tout à fait. La majorité des violences se produisent lors d'alcoolisation massive. Et c'est sûr que la lutte contre l'alcool est un outil précieux dans ce cadre. Vous qui êtes un médecin chevronné, pratiquez votre métier depuis de nombreuses années, est-ce que vous avez le sentiment que ces violences faites aux femmes sont en recrudescence? Ou est-ce que c'est parce qu'on ose en parler aujourd'hui et qu'on n'en parlait pas avant? Je suis actuellement retraité et plus vraiment engagé dans les actions de soins. Ceci dit, il semble qu'on en parle plus, mais que leur nombre reste dramatiquement stable. On en parle plus effectivement. Est-ce que c'est à mettre en relation avec cette parole aussi qui se libère en métropole en ce moment à travers différentes affaires, on ne va pas tous les énumérer ici. Est-ce que vous pensez que ça a pu jouer aussi en Calédonie? Je pense que la libération de la parole sur la surface de la planète est extrêmement importante et je pense que c'est un outil précieux de lutte. Oui, on va partir au standard. Logiquement, nous avons avec nous quelqu'un. Il est 7h16. Si notre technicien veut bien nous mettre la personne en ligne, c'est Karine qui est avec nous. Bonjour Karine, merci de nous appeler, merci d'intervenir, on vous écoute. Bonjour, c'est Charline. Charline, et pas Karine, alors, pardonnez-nous. Voilà, je vous appelle parce que j'ai écouté un peu l'émission de ce matin. Oui. Et le docteur en question nous parle de la gendarmerie. Je voudrais juste faire
un commentaire par rapport à la gendarmerie, c'est que donc ils sont en brousse, quand on appelle, on tombe directement sur Nouméa. Donc le temps que Nouméa appelle, par exemple, la gendarmerie de la Foix ou Braille, qu'importe, on est face à cette violence. Et le temps que la gendarmerie se mette en route, moi personnellement, je me dis qu'on a le temps de se faire tuer, de continuer à se faire taper dessus. Voilà, il faudrait que ça change. J'aimerais bien que dès qu'on compose le numéro, et on tombe directement sur la gendarmerie de notre commune. Bien sûr. Il faudrait essayer de changer tout ça. Voilà. Merci Karine. Donc là, merci beaucoup de votre intervention. Le docteur Salino vous répond sur la réactivité des forces de police. Je pense que la réactivité des forces de police et de gendarmerie est optimale. Ce n'est pas parce que le téléphone aboutit à Nouméa que l'action des forces de police en brousse est diminuée. Dans je ne vois pas la problématique. Je voulais mentionner quand même une initiative qui est proposée au titre des assises de l'outre-mer, c'est le déploiement d'un téléphone grand danger sur le territoire. Il s'agit d'un téléphone où en appuyant sur un téléphone spécifique, en appuyant sur un bouton, on signale une alerte qui est transmise aux forces de police. Actuellement, il y a des difficultés pour le déploiement de ce téléphone grand danger qui sont liées à la géolocalisation. Ce sont donc des problèmes purement techniques dont la solution me paraît possible. Un téléphone grand danger que pourraient composer également les femmes de brousse. Tout à fait. Et voilà, donc cette dame qui disait qu'elle aurait préféré avoir une personne, un gendarme en tout cas, de proximité, ça l'aurait peut-être davantage rassuré. Dominique Salino, merci beaucoup. On rappelle donc cette manifestation qui a lieu ce matin de 7h à 11h au Centre socio-culturel de Boulou-Paris. Un sitting en soutien à toutes les femmes de Nouvelle-Calédonie victimes de violences. Merci d'être venu à notre micro ce matin.